Et coucou ici. Alors merci, 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 merci du fond du cœur de me mettre à l'épreuve en me posant une question. Je te connais pas. La question est, je suis actuellement dans l'écriture d'un livre et j'aimerais savoir ce que ce projet va donner. Alors je te réponds en format vidéo parce que ça me permet de donner libre cours à mon inspiration du moment sans avoir à m'arrêter pour prendre des notes. Je trouve ça plus facile et je pars du principe que si cette question te répond. Bon, là, c'est vrai que c'est, comment dire, assez thématique, mais généralement, les questions qui sont un peu plus d'ordre général peuvent parler et répondre à des interrogations d'autres personnes. Quoique, concernant l'écriture, j'ai vu que c'est assez à la mode cet été. Alors, je passe par YouTube aujourd'hui et on verra pour d'autres plateformes demain, de manière à ce que pour améliorer mon apprentissage, mes coordonnées puissent être partagées via ces vidéos et que d'autres personnes me mettent à l'épreuve en me posant des questions qui me permettront de m'améliorer, de continuer d'apprendre, d'autant plus que tout est gratuit. Donc n'hésite pas à partager et, si tu es contente de manière à ce que je puisse me bonifier. Voili voilou. Donc je joue dans un premier temps avec la carte des archétypes qui te représente, mon consultant, et j'utilise le tarot Histoire de sorcière de Caroline Blake et Deborah Alba. Donc j'ai fait un tirage en 9 cartes. Je commence toujours ma question par quelle carte du tarot représente toi. La deuxième, c'est toi en écrivant le livre. La troisième, le projet d'écriture. La quatrième, l'édition du livre. La cinquième, la vente du livre. La sixième, l'écriture d'autres livres. La septième, un avenir d'écrivain. La huitième carte, la durée de ce projet. Et l'issue, la conclusion, la synthèse pour la neuvième carte. Alors j'ai commencé ce tirage samedi, on est lundi, j'ai été un peu malade, je le suis encore un petit peu, ça doit s'entendre. Et j'avais commencé à faire une autre vidéo où je battais les cartes des archétypes en fait devant la caméra. Je le fais jamais et là je l'avais fait parce que j'avais trop peur que tombe la carte de l'écrivain. Et je me suis dit si c'est ça, on ne me croira jamais. Les personnes vont penser que ces tirages pardon, sont truqués. Alors comme je le dis et je le répète, il n'y a aucun intérêt à faire ça si c'est pour tricher, c'est pas du tout mon but. Donc la carte des archétypes qui est tombée est la carte de Dieu à l'envers, donc pas du tout la carte de l'archétype de l'écrivain. Et comme c'était pas très joli, j'ai pas de longues belles mains fines qui battent les cartes avec harmonie, j'ai préféré en fait recommencer cette vidéo. Donc ça c'est pour la petite histoire. Je pourrais te l'envoyer si ça t'intéresse. Ah oui, autre chose, c'est les vacances scolaires, il y aura peut-être un peu de bruit, je ne suis pas toute seule. Donc, alors je disais, la carte des archétypes qui te représente, c'est la carte de Dieu à l'envers. Mais là, du coup, ce que j'ai vu en regardant cette carte, je vais refaire une petite synthèse de ce que je te disais déjà. Euh, Tous les gros nuages qui sont accumulés à l'envers de cette carte m'ont fait penser à ton inspiration, qui arrive d'un coup, par période en fait, ou par vague, c'est plus le mot vague, et qui en fait se versent sur toi et t'emplissent de lumière et te permettent d'écrire. C'est ce que j'ai ressenti en regardant le dessin. Donc ça n'a strictement rien à voir avec l'écriture, avec ce que dit la carte. Donc je vais rester sur mon impression concernant l'illustration. Et je me suis demandé si tu écrivais des romans de science-fiction. Donc, bah écoute, tu me diras ça si tu le veux bien en retour de mail ou via une WhatsApp ou autre chose.
Après, la carte de Dieu représente aussi le fait que, bah, tu es vraiment la déesse de ton histoire. Enfin, c'est toi qui rédiges, tu choisis tout du début à la fin, donc il y a une part divine dans la rédaction d'un roman. Bon, je lis quand même la définition de la carte, tant jamais. Dieu, Eidos, Adonis, représente l'ultime sur le plan de la domination masculine. Du côté positif, un dieu peut s'avérer bienveillant et compatissant. L'ombre du dieu sombre facilement dans la dictature ou le despotisme, ou se sert de ses attraits physiques pour obtenir ce qu'il veut sans donner d'amour en retour. Voyez si, au long de votre vie, vous vous êtes servi d'un grand pouvoir, soit de façon égoïste ou de façon altruiste. J'aime énormément les cartes d'archétypes de Caroline Myss, mais j'ai un peu de mal avec ses définitions sur tout ce qui s'apparente à ce que j'appellerais le divin, la lumière. Alors, quelle carte du tarot représente mon consultant? J'ai tiré le cavalier de denier. Et ce que me dit cette carte, c'est que tu es quelqu'un en fait de pragmatique, de travailleur et de terre à terre. Concernant l'édition enfin pas l'édition, mais l'écriture d'un roman, avec une carte représentative cavalier de denier par rapport à mon consultant, personnellement, moi j'aurais confiance. Je pense que je serai en compagnie de quelqu'un de posé, de sérieux, qui a son cahier des charges, son agenda et qui sait où il va et quand il le fait. Alors, quelle carte du tarot te représente dans l'écriture de ton livre? J'ai deux cartes qui se sont présentées, l'impératrice et le pape, représentés dans ce jeu ici par l'hiérophante. Alors, l'impératrice, en fait, c'est une évidence hein, quand on regarde cette carte. L'écriture de ton roman, j'ai vraiment l'impression que pour toi aujourd'hui, c'est ton bébé. Tu respires écriture, tu penses livre, enfin ça, c'est vraiment au centre de toutes tes préoccupations. Tu y es très attaché, tu fais passer ce projet prioritairement à d'autres certainement. Enfin, tu es vraiment en fait en période créative. Par contre, la carte du pape à l'envers nous montre en fait que tu as peut-être du mal à... tout à l'heure, avec ce gros nuage à l'envers, je disais que les informations, elles arrivaient par paquet et qu'elles étaient diffusées. C'est peut-être ça le souci associé à la carte du pape, c'est que tu entends mal ou tu reçois peut-être mal enfin, je ne sais pas comment exprimer ça. Alors n'oublie pas que je suis une amatrice, hein, mais ton inspiration, elle arrive en bloc, tu as peut-être un peu du mal à la cerner, à la gérer, et puis peut-être que les idées après passent. Et ensuite, cette carte représente pour moi un problème de fluidité par rapport à l'inspiration. Alors la troisième carte, quelle carte du tarot représente ce projet d'écriture? J'ai tiré le 5 de bâton. Alors là aussi, c'est en ligne droite avec, mon gros nuage et mon inspiration. J'ai l'impression que, pourquoi tu l'écris ce roman? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux faire partager? Alors tu as certainement, je vais pas dire des milliards, mais énormément en fait de motivation, au point en fait que tu as peut-être du mal à t'y retrouver toi-même. Est-ce que le point de départ de ce projet a dérapé? Est-ce que ça te comment dire ça? Est-ce que le fait d'écrire ce roman en fait, te met à part d'un autre projet qui devrait peut-être, être un peu plus prioritaire? Enfin, on dirait que, alors quand ça a du mal à remonter, je ne suis que en fait une intermédiaire, hein, ce que ce que j'essaye de dire en fait, c'est qu'on dirait que,
te caches derrière ce projet. Enfin, pas que tu te caches, mais que tu as d'autres priorités que tu ne veux pas traiter pour le moment et que tu mets en avant le projet d'écriture mais qu'en même temps tu n'es pas en accord avec toi-même en faisant les choses dans cet ordre-là. Enfin, c'est ce que m'inspire ce 5 de bâton à cette position. Quelle carte du tarot représente l'édition du livre? Voici le 7 d'épée inversé. Donc là, cette carte, elle nous dit que tu ça va pas se faire très rapidement parce que le roman, tu vas mettre, enfin le roman, le livre, tu vas mettre beaucoup de temps à l'écrire par peur de te tromper. C'est un projet qui risque d'être long. Quelle carte du tarot représente la vente du livre? Donc j'ai tiré l'as de bâton inversé. Donc là, c'est très clairement en fait un manque pas d'étincelle. Enfin, j'ai le mot étincelle qui arrive. Donc en fait, pas d'étincelle, c'est absence. J'ai absence de décollage qui me vient comme expression, donc ça va me faire un plat. La sixième carte, quelle carte du tarot représente l'écriture d'autres livres? Donc j'ai tiré, pardon. Se sont présentés à moi, je préfère le diable et le 9 de denier inversé. Alors il y a vraiment un grand désir d'écriture chez toi, en fait. C'est vraiment une pulsion. Ça te plaît. J'ai presque envie de dire que tu es obsédé par l'écriture. Donc je disais qu'il y a vraiment en fait une obsession. Tu vis pour écrire, mais il y a le 9 de denier en fait nous parle d'inconfort en fait. Tu es peut-être trop exigeante avec toi-même, jamais satisfaite. Voilà ce que me disent ces deux cartes associées. Alors, quelle carte du tarot représente ce projet d'écriture? Donc, j'ai tiré l'as d'épée. Donc, ça rejoint tout ce que je dis depuis le début de ce tirage, en fait. Hein. Tu es une passionnée, tu es passionnée par ce que tu fais, tu aimes ça, tu as l'inspiration, en fait, on dirait encore une fois dans cette carte qu'elle vient directement du ciel. Tu es à l'écoute et enfin, y a le balai posé par terre là, avec la sorcière qui a son épée levée vers le ciel, ça nous montre vraiment en fait que tu es complètement en fait présente pour ce projet et que tu es ouverte à toute source d'inspiration. Alors la huitième carte, quelle carte du tarot représente la durée de ce projet? Voici le 3 de denier accompagné du valet de denier également. Il y a beaucoup de deniers dans ce tirage. Donc la durée, en fait, alors pour moi ces deux cartes, elles me disent que tu as un choix à faire, mais que si tu veux continuer dans ce projet d'écriture, il va falloir que tu travailles en équipe. Ou alors sous la direction d'un maître. Enfin, ce n'est pas un travail qui se fera. Tu ne peux pas amener ce travail à bien seul. Il va te falloir de l'aide. Et la conclusion, l'issue, c'est l'ermite à l'envers. Donc là, concrètement, en fait, on te demande de revoir ton projet. Alors, pas revoir le projet d'écriture, hein, mais j'ai plus envie de te dire, en fait, te revoir toi au travers de ce projet d'écriture. Il y a certainement quelque chose qui t'a échappé. Alors, n'oublie pas que je suis complètement amatrice. Hein. Et donc, voilà pour ce tirage en 9 cartes, puisque 9 lettres dans ton prénom. Pour conclure, j'ai retiré une carte des archétypes et une carte du tarot qui te représente après avoir vu ce tirage. Alors, je demande, moi, à Dieu, Jésus et à mon guide, avec qui je communique absolument pas, mais dans le sens, il n'y a personne qui me parle dans le creux de l'oreille,
C'est juste en fait des ressentis que j'ai, des impressions, ouvrir tel livre, et puis je vis avec au travers des heures miroirs, qui me disent en fait si je suis ou pas dans le bon chemin. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Donc si j'ai bien interprété le conseil qu'on a voulu me faire passer, pour toi, s'il y a un fil de mon histoire qui est cohérent, aujourd'hui, en fait, la carte des archétypes et la carte du tarot qui te représente, c'est l'ingénieur et le pendu. Et donc, la carte de l'ingénieur, elle tombe assez régulièrement. Bon, bah, y a pas photo, hein. Ingénieur, c'est intellectuel, personne qui réfléchit, et associé au pendu qui est pour moi en fait la carte de revoir sa manière de penser, de voir les choses différemment. Bah, ces deux cartes associées me disent en fait que tu vas certainement continuer et réussir ton projet d'écriture, mais d'une autre manière, le faire différemment et peut-être aussi régler d'autres priorités que tu as à faire avant de t'impliquer autant dans l'écriture d'un, voire de plusieurs romans. Pas forcément roman, livre. J'ai roman en tête. Donc ingénieur, architecte, constructeur, concepteur, magouilleur. Enraciné, ordonné et stratégique, il sait transformer l'énergie créative en une manifestation concrète. Possède un talent qui permet de composer avec les situations quotidiennes ou à imaginer des solutions aux dilemmes courants. L'ombre de l'ingénieur se manifeste sous forme d'un maître de la manipulation qui conçoit des situations sans tenir compte des besoins des autres. Je dirais que ça sied à merveille à un écrivain. Demandez-vous si vous êtes doué pour concevoir et construire des structures, des outils ou des solutions. Voilà, j'ai terminé avec ce tirage. Ça n'a pas été très facile pour moi parce que comme je l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai tiré les cartes, on est lundi, je les ai tirées samedi, j'étais pas très en forme et quand j'ai vu les cartes arriver, je me suis dit qu'il allait me falloir du courage pour pouvoir, vendredi, je les ai tirées les cartes, pas samedi, vendredi. Oui, parce que samedi, j'ai rencontré à mon marché quelqu'un à qui j'ai fait un tirage catastrophique et qui m'a justement laissé le message en fait et ben le message, si on veut pas l'écouter, on pose pas la question et il faut savoir aussi le donner. On n'est pas là que pour donner, que pour dire des choses agréables et ça m'a comment dire? Ça m'a fait penser à ce tirage où je me suis dit: «Bon allez, c'est vrai que si je veux dire que des bonnes nouvelles aux personnes, en fait, je je vais faire autre chose». Donc encore une fois, merci, merci, merci infiniment de m'avoir posé cette question et j'espère te lire très prochainement pour déjà m'indiquer ce que tu en penses et dans très longtemps, un petit livre dédicacé. Allez, merci, bisous, bye bye.